Chaque jour la petite fille devait porter des chaussures trop grandes de 2 pointures pour aller à l'école. Mais comme les chaussures étaient vraiment trop grandes, à chaque pas qu'elle faisait, elle s'efforçait de ne pas laisser ses chaussures tomber. À l'heure de la sortie des classes, elle se précipitait immédiatement hors du portail de l'école et courait dans les rues à la vitesse d'un sprint de 100 mètres. Pendant ce temps, son frère qui l'attendait dans la ruelle était déjà dans une anxiété extrême, car les chaussures que portait la petite fille étaient les seules que possédaient les 2 enfants. Si elle ne pouvait pas les lui remettre à temps, son frère ne pourrait même pas franchir le portail de l'école. Mais lorsque la petite fille passa près d'un petit fossé, l'accident finit par arriver. Une chaussure tomba malencontreusement dans l'eau. La petite fille n'osa pas perdre une seule seconde et se dépêcha de poursuivre la chaussure dans le sens du courant. Malheureusement, le courant était trop rapide. Elle tenta plusieurs fois mais ne parvint pas à attraper la chaussure. Heureusement, la chaussure s'arrêta finalement, en passant devant une dalle de béton. Mais bien que la chaussure fût bloquée par des détritus et des branches, elle était coincée au milieu de la dalle de béton. Anxieuse et effrayée, elle ne put plus se contenir, et éclata en sanglots. Le patron d'une boutique voisine, entendant les pleurs, s'approcha d'elle. Après avoir compris la situation, il commença à déboucher le conduit d'eau avec un bâton de bois. La chaussure fut rapidement emportée par le courant. Finalement, la chaussure fut récupérée avec succès. Mais lorsqu'elle remit la chaussure à son frère d'un air piteux, celui-ci non seulement ne la consola pas, mais la gronda même sévèrement. À ce moment-là, la petite sœur, bien qu'elle ressentit une injustice infinie, ne put que l'endurer en silence, car la famille ne pouvait pas s'offrir une paire de chaussures neuves. Les chaussures des 2 enfants étaient rapiécées et recousues. Ce jour-là, après l'école, Nick se rendit chez le cordonnier pour récupérer les chaussures rapiécées de sa sœur. Puis il se dirigea vers le magasin de légumes pour sélectionner quelques pommes de terre bon marché. Nick posa les chaussures sur la caisse en bois devant la boutique. Peu de temps après, un chiffonnier passa par là et emporta les déchets devant la porte. Et les chaussures de sa sœur étaient parmi eux. Nick, ayant fini de choisir ses pommes de terre, sortit et découvrit que les chaussures de sa sœur avaient disparu. Il fouilla anxieusement dans l'étal de légumes, mais renversa accidentellement le présentoir à légumes. Nick courut vers la maison effrayé. Il raconta à sa sœur la disparition des chaussures et promit qu'il les retrouverait sûrement, en demandant à sa sœur de ne pas en parler à leur père pour le moment. Mais tous deux n'avaient qu'une seule paire de chaussures chacun. Sans chaussures, ils ne pourraient pas aller à l'école le lendemain. Leur père, qui avait travaillé toute la journée, rentra à la maison. Il dit à Nick de ne pas passer tout son temps à jouer et qu'il devrait assumer la responsabilité de s'occuper de la famille, oubliant complètement que Nick n'était qu'un enfant de 9 ans. À ce moment-là, les larmes de Nick troublèrent progressivement sa vision. Si leur père était si en colère aujourd'hui, c'était certainement parce qu'il avait eu des problèmes au travail. Ensuite, il discuta avec sa sœur pour qu'elle porte ses chaussures à l'école le lendemain, bien que sa sœur fût un peu réticente. Il n'y avait pas d'autre solution pour le moment. Seulement les chaussures de sport de Nick étaient vraiment sales. Le lendemain matin, en sortant, sa sœur ne put s'empêcher de verser des larmes d'amertume, craignant d'être vue par les autres. Même arrivée à l'école pour le cours de sport, elle se tenait timidement derrière les autres. Mais à ce moment-là, un camarade de classe glissa soudainement, en faisant du saut en longueur. Le professeur dit que c'était parce qu'il ne portait pas les bonnes chaussures, et complimenta les élèves qui portaient des chaussures de sport ce jour-là. Les paroles du professeur rassurèrent sa sœur. Elle commença à montrer fièrement ses chaussures, et son visage s'illumina enfin d'un sourire joyeux. Dès que la sonnerie de fin de cours retentit, sa sœur courut de toutes ses forces vers la ruelle. Dans la ruelle, Nick attendait déjà anxieusement. Nick enfila rapidement ses chaussures, et courut immédiatement vers l'école. Mais il était quand même en retard. Après l'école, Nick retrouva sa sœur, et lui demanda de courir plus vite la prochaine fois. Sa sœur se sentit très frustrée en l'entendant, et promit qu'elle ne serait plus en retard à l'avenir. Pourtant le lendemain, sa sœur fut encore en retard, car lors du rassemblement sur la cour de récréation ce jour-là, sa sœur découvrit ses chaussures perdues, au pied d'une autre fille. Les endroits rapiécés de ses chaussures étaient exactement identiques aux siennes. Alors sa sœur était absolument certaine de ne pas se tromper. Elle s'approcha donc de la fille, pour récupérer ses chaussures. Mais jusqu'à ce que la sonnerie retentisse, elle n'avait pas osé ouvrir la bouche. Après l'école, sa sœur n'arrivait toujours pas à accepter la situation, et suivit la fille jusqu'à sa maison. Mais finalement elle ne fit que regarder de loin. Cela retarda aussi l'heure d'échanger les chaussures avec son frère. Nick fut encore une fois en retard à l'école. Bien qu'il observât prudemment tout autour de lui, il fut quand même attrapé par le directeur. D'un ton sévère, il le chassa de l'école, et lui dit de faire venir ses parents à l'école. Nick ne se défendit pas. Il pleura juste silencieusement. Il dit que sa famille ne pouvait pas venir à l'école. Son père devait travailler tous les jours. Sa mère était gravement malade et ne pouvait pas quitter le lit. À ce moment-là, le professeur principal de Nick, voyant cela, intervint pour plaider en sa faveur.
Le directeur accepta de donner une dernière chance à Nick. Après l'école, Nick et sa sœur se rendirent devant la maison de la fille. Mais en entendant quelqu'un ouvrir la porte, ils se cachèrent rapidement dans un coin. À ce moment-là, la fille sortit en courant, suivie de son père aveugle. Ensuite, les deux enfants virent que cette famille survivait en vendant des cigarettes. L'humeur des deux enfants devint soudain extrêmement complexe, car ils comprenaient trop bien ce que signifiait la pauvreté. Peu importe comment ces chaussures étaient arrivées là, ils ne voulaient plus continuer à enquêter.